Bonjour. On se retrouve pour la suite du tuto de l'album Autumn Into the Wild. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la page 3. Pour les papiers, vous allez avoir besoin une feuille de 21 par 21 cm, avec un pli à 1 cm. Une feuille de 16 par 21, avec un pli à 1 cm sur les 20. Une feuille d'acétate de 15 par 19 cm, je vous montrerai comment je réalise cette partie, moi-même avec ma plastifieuse. Une feuille de 16 par 20 cm, sur laquelle il faut faire un repère à 2,5 cm sur les quatre côtés, afin de réaliser un cadre. Un papier de 22 par 15 cm, avec un pli à 1,5, puis à 8,5 cm, et à 20,5 cm. 6 papiers de 12,5 par 13,5 cm. Pour réaliser cette page, il faut compter environ 2 heures. Je marque les plis des pattes de la page de base, ainsi que celle du rabat. Je colle la patte du rabat, en haut et au milieu de la page de base. Je prends le papier de 16 par 20 cm. Je tire un trait entre mes repères à 2,5 cm en haut, en bas et sur les côtés. Puis avec mon cutter, je coupe sur les lignes, cela va donner un cadre. Je vous montre comment je réalise le plastique à paillettes, que je mettrai derrière mon cadre. Si vous n'avez pas de plastifieuse, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre une pochette plastique aux dimensions du cadre, vous mettez des paillettes dedans et le tour est joué. Je prends une pochette pour plastifier à chaud, je l'ouvre et je disperse dedans des paillettes de la couleur de mon choix. Je rabats la partie du dessus. J'attends que la plastifieuse soit chaude, puis j'insère ma pochette, du côté fermé en premier. Puis je laisse faire la machine. Une fois que c'est terminé, je n'ai plus qu'à découper le plastique aux dimensions que j'ai besoin. Je colle maintenant mon morceau de plastique à l'arrière du cadre. Je ne mets pas la colle trop près du bord, car à cause du plastique, celle-ci va glisser et s'étaler. Je mets du scotch tout autour pour plus de sécurité. Je place du double face sur 3 côtés, à l'arrière du cadre. Je le colle sur le rabat. Je place les aimants sous le rabat et sur la base de page. Je m'occupe maintenant de la boîte à fente, qui sera sous le rabat. Je vous montre comment je procède sur du papier blanc, pour que vous puissiez mieux voir. Je marque les plis, puis sur les 7 cm, je fais un repère tous les 1 cm, en partant du pli jusqu'au bord. Je fais la même chose en partant du bord à droite et à gauche. Je relie ensuite les repères entre eux, et avec mon cutter je vais couper de chaque côté de ces lignes pour réaliser 6 fentes à égale distance.
J'ai déjà collé le papier décoratif à l'intérieur du rabat. Je colle le papier déco sur la boîte à fente. Pour la partie des fentes, je positionne le papier déco, je retourne mes papiers, puis avec mon crayon de papier, je trace à l'intérieur des fentes. Je n'ai plus quoi découper. Ou, je peux aussi coller mon papier, retourner les papiers et avec mon cutter, couper directement. Je peux maintenant coller la boîte. Je mets de la colle sur les pattes de collage, je positionne bien la boîte et je referme le rabat dessus. Je découpe le papier décoratif pour le cadre. Je fais les mêmes repères à 2,5 cm que pour le cadre, puis je coupe avec mon cutter. Je colle le papier déco. Dans le bloc A4 de la collection, il y a plusieurs pages avec des cadres, panneaux, cartes, tags. J'en ai choisi une que je vais venir coller au bord du cadre. Je prépare les cartes qui viendront s'insérer dans la boîte, en collant du papier déco sur chaque. Cette page est terminée, nous allons passer à la page suivante. Pour le verso de cette page, comptez environ 1 heure à 1h30 pour la réalisation. Dans le papier noir, il faut un papier de 16 par 21, avec un pli A1, 2 papiers de 6,5 par 7 cm, 2 papiers de 5 par 7 cm, un papier de 6 par 6 cm, avec un pli A1 sur les 4 côtés et dans la diagonale, 2 papiers de 8 par 11 cm, 2 papiers de 6 par 8 cm, et, dans le papier craft, 2 papiers de 7,5 par 10,5 cm. 2 papiers de 5,5 par 7,5 cm. Il vous faudra une feuille noire A4 et des chutes, ainsi qu'une feuille craft A4. Je marque les plis et je perfore les angles des petits rabats de fermeture.
Je marque le pli et je colle le rabat en haut de ma page de base. Comme pour les autres pages. Je colle les petits rabats sur les côtés en faisant attention au pli de la page. Je colle le papier décoratif. Je prends le papier de 6 par 6 cm et je le coupe dans la diagonale opposée à celle du pli. Je biseaute les angles. Je colle les 2 triangles obtenus, la pointe au milieu de la pliure du rabat. Je colle les petites cartes matées sur les triangles bas. Ensuite, je viendrai assembler les cartes un peu plus grandes et les images de la collection, en tenant compte de l'espace. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que rien ne dépasse quand on referme le rabat. Je mets en place la cordelette, puis le papier déco. Je fais exactement comme pour les pages précédentes. Je colle le papier déco sur le rabat. Avec mon cutter, je fais une ouverture dans la fenêtre, puis je viendrai coller un morceau de papier craft, sur 3 côtés seulement, à l'arrière de cette fenêtre. Ainsi on pourra glisser une petite photo. Je colle ensuite la fenêtre, sur le coin supérieur droit du rabat. Notre page numéro 3 est terminée. Je vous retrouve bientôt pour la partie 5, où je vous montrerai comment réaliser la page numéro 4. J'espère que ce tuto vous plaît, et je vous souhaite un bon scrap.